Alors, bienvenue à notre nouvelle rencontre où nous poursuivons nos méditations de Carême, dont le thème est « Pèlerin d'espérance ». Dimanche dernier, nous avons découvert comment les disciples d'Emmaüs reconnaître Jésus ressuscité, qui est invisible, mais pas absent. Nous finissons reconnaître comment les disciples d'Emmaüs reconnaître Jésus lorsque Jésus rompt le pain, prononce la bénédiction, casse le pain, et je te lisais, les yeux de leur foi reconnaître Jésus ressuscité. Et je suis content maintenant, les autres, toujours dans Saint Luc au chapitre 24, les autres, c'est qui finit passer après cela. Je pourrais prendre un petit peu avant, ça soit là qu'il est arrivé. Donc, ils arrivent ceci, je tiens à table en leur compagnie, Jésus prend du pain, il prononce une parole de bénédiction, il partage le pain et le donne. Alors, leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent, mais il leur devint aussitôt invisible. Après cela, deux disciples se parlent l'un à l'autre et disent « Nous les quais, pas-ils brûlants, lorsque les types causent avec nous dans la route et que les types dévoilent nous les Écritures ?» Alors, les deux disciples se lèvent et aussitôt, je retourne à Jérusalem. Et là, dans Jérusalem, je trouve les 11 apôtres réunis, ainsi que leurs proches, qui leur disent que vraiment, le Seigneur est réveillé et ressuscité et qu'il a été vu par Simon. Alors, il est bien intéressant, trouve une réaction des deux disciples. Aussitôt qu'ils ont fini de reconnaître Jésus, ceux qui étaient désespérés, qu'ils ont fini de reconnaître Jésus sur la route, et spécialement lorsque Jésus finit de rompre le pain, ces deux disciples, bliés fatigue. Ils retournent à Jérusalem, était de nuit, pendant 12 kilomètres, ils remarchaient, ils à Jérusalem, mais ils remarchaient le cœur illuminé par la présence de Jésus. Et qui fait je retourne à Jérusalem? Eh bien, je retourne à Jérusalem, comme nous finissons dans la Bible, pour aller rencontrer les 11 apôtres, parce que Judas a pris parmi là, et aussi l'entourage des apôtres, ça vient les femmes, Marie de Magdala, la Vierge Marie, et d'autres disciples de Jésus. Et qui fait je retourne à Jérusalem? Eh bien, pour deux raisons. Une première raison, c'est quand nous gagnons une bonne nouvelle, nous ne sommes pas capables de garder ça pour nous. Le réflexe, soit nous gagnons une bonne nouvelle, et l'évangile veut dire bonne nouvelle. Notre premier réflexe, c'est d'aller partager cette bonne nouvelle. Mais aussi, et c'est bien important, je t'ai une confirmation auprès de la communauté. Parce qu'il faut dire, est-ce qu'il nous pas gagné une illusion? Est-ce qu'il nous pas peut inventer? Est-ce qu'il nous pas peut rêver? Et la communauté, pour confirmer oui, Jésus est ressuscité, il est apparu à Simon. Et il était aussi apparu à Marie de Magdala, qui prend les points de jardinier. C'est ainsi qu'il nous découvert le rôle de l'Église. Nous connaissons l'Église, qui vient d'un mot latin, ecclesia. Ça ne veut pas dire, l'Église n'est pas une ONG, ça. L'Église n'est pas une association, comme par exemple une association des anciens combattants, qui est une jolie association, mais l'Église n'est pas une association dans sa manière. L'Église, il y a une création de Dieu.
Ce n'est pas man humain qui décidait nous pouvons joindre ensemble pour continuer mémoire Jésus. Non. L'Église, c'est une création de Dieu. Dieu le Père, par la puissance de l'Esprit Saint, réunit du monde autour de Jésus pour témoigner de cette bonne nouvelle. Cette Église, c'est Jésus qui pose cette fondation. Je te rappelle comment, dans l'Évangile, nous trouvons ça. Comment, dans l'Évangile, après un certain temps, après passer la nuit en prière, Jésus finit choisir les 12 apôtres, 12 colonnes de l'Église. Et puis, Jésus, un peu plus loin dans l'Évangile, Jésus finit choisir 72 disciples pour montrer que l'Église n'est pas repose surtout juste sur les apôtres, mais il repose aussi sur les disciples. Et aussi, nous bien connaissons comment dans l'Évangile, madame fin jouer un grand rôle, comment madame, dès le départ en Galilée, fin accompagne Jésus, comment je suis présent au pied de la croix. Entre autres, il y a Marie de Magdala, il y a sa sœur, il y a la Vierge Marie. Et puis comment, à la Pentecôte, ces femmes étaient là. Donc Jésus pose les fondations de l'Église. Mais nous connaissons aussi qu'après sa résurrection, c'est le jour de la Pentecôte que Dieu finit rassembler ses disciples autour de Jésus et il donne la mission d'aller dans le monde entier pour témoigner de l'Évangile. Donc, le rôle de l'Église dans le plan de Dieu, c'est de même que l'Église confirme la foi des disciples d'Emmaüs, le rôle de l'Église, c'est de nous confirmer dans la foi, de nous confirmer que Jésus est bien ressuscité. Il n'est pas une illusion, il n'est pas un mirage. Il est ressuscité, il est apparu à Simon, il est apparu à Marie de Magdala, il est apparu aux disciples d'Emmaüs. Donc l'Église est cette communauté voulue par Jésus. Et l'Église est comme une maman et un pédagogue pour nous. Parfois, nous tendons qui dire que l'Évangile, oui, l'Église, non. Et nous sommes capables de comprendre que parfois certains font souffrir, il y a une situation qui nous fait d'autres souffrir. Mais l'Église, c'est nous maman. Dans plusieurs sens, parce que l'Église, sans l'Église, pas de l'Évangile. L'Évangile n'est pas une tombe du ciel, ça. L'Évangile, les 4 évangiles, Saint Paul, les écrits de Saint Paul et de Pierre et de Jacques, c'est la mémoire de l'Église. C'est l'Église, les premiers chrétiens, animés par l'Esprit Saint, qui mettent par écrit l'expérience de foi. Donc, l'Église, c'est la maman qui, sous la puissance de l'Esprit Saint, donne-nous jusqu'à aujourd'hui les Saintes Écritures, le Nouveau Testament. Mais l'Église, c'est aussi un pédagogue. Et c'est pour ça que l'Église gagne la longue tradition de 2000 ans d'histoire. L'Église, il y a un pédagogue qui guide nous, qui fait nous pas sortir au chemin, à divaguer. C'est celui qui aide nous, interprète en communauté la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous besoin interpréter pour nous aujourd'hui. Mais l'Église, c'est comme cette pédagogue qui, par ce longue tradition, aide-nous, interprète la parole de Dieu en fidélité à ce que Jésus enseigne nous. L'Évangile, la foi, ce n'est pas simplement une question d'opinion, ça. L'Évangile, la foi, il dit nous une vérité. Il parle-nous de Jésus. Il parle-nous, à la suite de Jésus, comment prier. Il parle-nous, à la suite de Jésus, comment vivre une vie morale. Et le rôle de l'Église, comme une maman et comme une pédagogue, c'est de nous aider
à mieux découvrir Jésus, à mieux suivre Jésus et à mieux aimer Jésus. Donc, le rôle de l'Église, voulu par le Seigneur, est de nous accompagner tout au long de nos pèlerinages humains. Donc, cette Église, voulue par Dieu, suscitée par l'Esprit Saint, c'est cette pédagogue, cette maman et cette pédagogue qui nous aide à découvrir Jésus, à rencontrer Jésus, à croître dans la foi. La foi, c'est une croissance. Et Jésus, bien content, l'image de la petite graine qu'on met en terre et qui va croître, qui va grandir. Nous, la foi, nos relations au Seigneur lient à une croissance continue. Et l'Église, c'est cette maman, cette pédagogue qui aide nous dans nos croissances, en nous éclairant par Jésus, en nous guidant sur le chemin de Jésus et parfois en nous corrigeant, comme une maman corrige ses enfants. Alors, chers frères et sœurs des Seychelles, je souhaite vivre cette expérience des disciples d'Emmaüs, à nous laisser accompagner par l'Église, à nous laisser accompagner par notre maman l'Église, notre Sainte Mère l'Église, pour grandir, pour croître dans la foi. Je souhaite une bonne semaine de carême.